Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre d'entre vous. Bon, le but, c'est pas forcément de répéter ce qui a été dit sur chacune des tables, mais de vous partager un peu une approche euh, à la fois philosophique, méthodologique et pragmatique, un peu sur comment nous, en tout cas, on essaye d'intégrer l'IA dans la gestion et dans le quotidien des collaborateurs. Euh, Ce qu'on disait un peu en intro, en tout cas, nous, c'est que donc moi j'ai un spectre pour commencer qui va, comme je le disais, qui est assez large en fait, qui va finalement du marketing depuis la réflexion sur quel produit on va lancer au sein du laboratoire. Hein. Donc le laboratoire Pur Essentiel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est finalement un laboratoire finalement de santé naturelle. Donc on promet des produits finalement qui sont vendus, si on se concentre sur le marché français, en pharmacie et parapharmacie très 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 majoritairement, disponibles sans ordonnance mais avec des statuts parce qu'on est dans le monde de la pharma complètement différent. Alors il va y avoir des compléments alimentaires, je repense à l'intro qui avait été fait, mais il y a aussi des biocides. Il y a aussi les biocides très connus depuis l'utilisation par tous des gels hydroalcooliques, mais également des produits anti-moustiques, par exemple, qui ont un statut biocide. Vous allez vous retrouver avec des dispositifs médicaux de classe 1, de classe 2, de classe 2A, dont les réglementations évoluent, etc. Donc vous avez une très 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 forte hétérogénéité à ce niveau-là. Donc en amont, à la fin, une fois que ça a été développé, industrialisé, scalé, disponible en pharmacie, donc là, c'est effectivement la promotion de ces produits-là, à la fois auprès des équipes officinales, en fait, qui vont évidemment acheter ces produits, puis après les conseiller à leurs clients, et puis également au sein du patient, du client final, via toutes les actions de communication. Et puis, il y a une autre sphère, moi, que j'ai conservée dans mon spectre, qui est liée à mes désormais 25 ans d'expérience, qui est la partie e-commerce ou e-business, dans le sens où effectivement, les gens, tout le monde achète en ligne, en fait, tout simplement, et de plus en plus, c'est même des produits de santé. Et c'est extrêmement intéressant parce que même en tant que directeur marketing ou laboratoire, finalement, vous allez vous nourrir avec des insights très concrets de gens qui achètent sur votre site, ou qui achètent sur des marketplaces, ou qui achètent sur vos retailers, avec des éléments de data beaucoup plus accessibles que des panels de pharmacie, de vente, même s'il y a des entreprises comme IQVIA, le GERS en France, etc., qui vous donnent beaucoup d'insights. Vous pouvez aller un peu plus en granularité sur des retours, donc c'est extrêmement intéressant. Donc, finalement, tout ça amène à se poser des questions, et ensuite l'IA, et on se dit qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait. Alors, première chose, c'est pas pour faire le rabat-joie, mais personnellement, j'aime pas ce terme d'IA, en fait. Il me plaît pas trop. Alors, c'est un simplificateur, hein, et je pense qu'on a tous besoin de simplificateurs, et ça permet aussi de faire les choses, parce que finalement, l'IA, ça même pas. On a l'impression que ça a 2 ans. En fait, ça a plus de 80 ans, enfin, même plus, si on remonte aux premiers automates, 1750, etc., voire avant. Mais en tout cas, ce qui est intéressant derrière ça, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que c'est ? Quels sont les types d'IA ? Et finalement, qu'est-ce qui me semble et qu'est-ce qui nous semble chez Pur Essentiel intéressant aujourd'hui. Donc, premièrement, c'est pour ça que je disais dans le petit texte qu'on m'avait demandé de préparer, il y a déjà pour moi l'IA transparente, c'est-à-dire celle qui intègre tous les outils, sans que vous sachiez ou pas, parce que tout le monde ne regarde pas les presse. Hein. Donc finalement, c'est une nouvelle fonctionnalité dans des outils que vous avez au sein du laboratoire. Je sais pas, on a Shopify par exemple pour gérer notre site e-commerce. Bah, de plus en plus, tu as de l'IA intégrée pour dupliquer, générer tout un ensemble, optimiser, etc., etc. Le collaborateur, même si c'est pas ce que c'est l'IA, voilà, ça se trouve, il sait même pas que c'est généré par l'IA, propulsé, augmenté, tous les mots qu'on veut. En fait, excusez-moi l'expression, mais il s'en moque complètement, en fait. Voilà. Ça améliore la pertinence et la capacité de l'outil. Il peut être intéressant auprès de ces collaborateurs-là, sur cette IA que j'appelle de transparente, de juste lui expliquer, attention quand même, révise bien ce que te propose l'outil. Parce que, sans aller sur les notions d'hallucination dans les moteurs d'IA, mais en tout cas, c'est pas toujours complètement pertinent. Hein. C'est un peu comme, je pense que vous utilisez tous Waze ici, ou des solutions comme ça. Waze vous dit, chemin le plus court, c'est par là. Alors c'est très efficace quand tu connais pas. Mais quand tu es un expert en fait, de la route, parce que tu fais tous les matins, en fait, tu sais qu'il y a encore mieux que ce que te dit Waze. Voilà. Donc, il ne faut pas le donner pour argent comptant, il faut l'utiliser comme ça. Et c'est intéressant, je trouve, de sensibiliser les collaborateurs sur. C'est pas parce que l'outil te dit que c'est ce qu'il faut faire que c'est ce qu'il faut vraiment faire. Voilà. C'est certain pour t'en nourrir, mais voilà. Donc, moi, nous, ce qu'on appelle l'IA transparente. Puis après, il y a l'IA intégrée, dans lequel, finalement, encore une fois, hein, tout ça, c'est des nouveaux vocabulaires. Donc, on peut l'appeler d'autres manières. Hein,
c'est de se dire, je vais rajouter une couche en fait logicielle, une couche fonctionnelle d'IA sur des outils existants. Donc je vais plugger, grosso modo, hein, des apps, des solutions. Alors on avait une discussion avec les Showpad, etc., qui vient se plugger sur autre chose, etc. Et donc dans ces cas-là, ça va apporter un filtre, une augmentation, une amélioration. Et donc là, ça nécessite quand même d'avoir là une vision un petit peu plus analytique sur la pertinence, sur l'approche, même si ça reste black box. Parce que grosso modo, vous fermez les yeux très très fort et vous dites l'outil va m'apporter quelque chose et c'est à l'outil d'avoir l'expertise pour apporter cette valeur ajoutée. C'est pas à moi de comprendre comment fait l'outil. Mais en tout cas, ça permet de dire, ok, il y a quand même des notions derrière, comment ça fonctionne, comment c'est propulsé, comment c'est alimenté et comment je vais l'intégrer et encore une fois limiter. Puis après, vous avez, pour moi, et donc ça va se faire naturellement aujourd'hui et je pense que cette site à intégrer va devenir de plus en plus transparente finalement et ça va être juste des plugins comme on a toujours fait, hein, ou des intégrations. Il y a un dernier point pour moi qui me semble beaucoup plus intéressant, c'est sur l'IA. Alors on parle d'IA générative, qui veut, là encore, pas dire grand-chose en soi, ou tout même, ce que vous voulez. Ce qui semble intéressant, on en discutait, c'est tout ce qui est autour des LLM, donc les Large Language Models actuellement. C'est vraiment là où ça devient intéressant, non pas parce que c'est nouveau, parce que ça fait un moment que ça existe, hein, le machine learning, le deep learning, on parlait tout à l'heure, la notion algorithmique, c'est pas nouveau tout ça. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que moi, directeur marketing, alors un peu geek sur les bords, je le reconnais, mais pas développeur, va pouvoir en fait assez simplement, et de plus en plus simplement, avoir à disposition un outil quasi propriétaire, en fait, que je vais pouvoir customer. Et là, je vais rebondir sur un autre terme, quasiment en no-code. Ou en peu de code, en low-code. C'est-à-dire que finalement, vous avez vous avez tous entendu parler de ChatGPT. Donc ChatGPT, derrière, c'est OpenAI. Donc vous avez la possibilité, effectivement, d'utiliser ChatGPT public en 3 ou 3.5, je ne sais plus à combien on en est en gratuit maintenant. Donc ça vous permet de faire des choses. Vous pouvez payer $20 par mois pour avoir ChatGPT+, qui va vous permettre en fait finalement d'avoir la version 4, 4.5 avec d'autres choses et dans lesquelles aussi vous allez pouvoir plugger finalement vos documents, créer une app et le proposer à vos collaborateurs qui auront aussi un accès à $20 à ChatGPT+, pour avoir des applications dédiées, etc. Ça c'est super intéressant, ça permet de jouer, ça permet de faire des choses, je pense que vous avez tous joué avec ça. Et puis si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave de toute façon parce que vous le faites sans vous rendre compte en utilisant Google aujourd'hui. Je vous encourage aussi à utiliser Perplexity par exemple, qui est un très bon moteur de recherche, qui est intéressant, voilà, qui intègre tout ça. Ça c'est facile en fait. Là où ça devient intéressant après, c'est de se dire ok, j'ai compris ça, j'ai fait mes premiers tests. On parlait de l'importance des cas d'usage. C'est-à-dire c'est bien l'IA, mais pourquoi, enfin les LLM, mais pourquoi faire quoi concrètement? Ça vous permet un peu de cerner le champ des possibles. C'est-à-dire qu'est-ce que ça marche? Donc, vas-y, fais-moi le résumé de cette étude clinique de 187 pages en anglais technique. Franchement, j'ai pas le temps, quoi. Donc, fais-moi le résumé en 2000 mots. Ouais, ça te fait gagner quand même un temps considérable. Avant, tu donnais ça à un stagiaire, hein, concrètement. Et tu as un petit peu plus confiance que le résumé que tu vas trouver sur Google. Voilà. Donc, ça te permet d'être un petit peu plus fin à ce niveau-là, etc. Par contre, après, là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, j'ai compris, ça a l'air de résumer pas trop mal les choses. Si je demande de faire l'analyse de calcul et de comparaison, c'est pas toujours bon. Hein, si vous demandez même aujourd'hui à ChatGPT 4 de faire des analyses, concrètement d'analyse financière sur le PNL de votre boîte, vous allez trouver des erreurs, concrètement, qui sont liées soit au fait que les normes de calcul américaines sont différentes des normes européennes, mais même sur des erreurs de calcul basiques. Alors, c'est pas que ChatGPT, c'est pas compté. Hein. C'est juste que la donnée que je lui ai donnée, même si c'est un tableau Excel, c'est de la donnée semi-structurée, en fait. Donc, lui devine un peu la manière dont la personne derrière a créé le tableau Excel. Voilà. Et comme nous sommes tous des humains, nous avons une façon différente de concevoir des tableaux Excel, etc. Donc, on n'en est pas encore à ce niveau-là, et c'est là où c'est intéressant. Après, là où vraiment il y a une vraie ouverture aujourd'hui depuis quelques semaines, c'est que concrètement,
vous pouvez prendre un modèle. Alors, on parle de. Je ne vais pas rentrer ici, et c'est pas à moi de faire le débat sur open source versus propriétaire, grand débat sur OpenAI, etc. Versus Llama 2. Ouais, mais Llama 2, c'est quand même méta, et puis l'open source, ça veut rien dire parce qu'en fait, c'est juste une partie du code, etc. Enfin bon, on pourra en parler durant des heures de ça. Et puis vous avez Mistral qui est français. Donc vous dites, oh, allez, ok, c'est français. Hein, on est plusieurs dans le monde de la santé. On est un petit peu plus en confiance si c'est des Français. On se dit ils respectent un peu mieux le RGPD, les lois, les réglementations, etc. En tout cas, voilà. Donc, mais le nouveau, c'est que vous pouvez prendre ces modèles-là qui sont disponibles en open source, etc. Et vous pouvez les installer aujourd'hui sur un serveur. Un serveur d'ailleurs qui peut être un serveur Microsoft, si vous prenez l'offre d'Azure là qui a été annoncée par le gouvernement il y a peu entre Mistral et Azure, par exemple. Vous rentrez dans un univers où du coup vous allez pouvoir un peu mettre de vos data d'une manière un peu plus sécurisée en fait. Ce qui est intéressant, c'est que limite, et là je parle en tant que directeur marketing, c'est que vous n'avez même pas besoin de l'IT pour faire ça. Avec un peu de sens commun, en suivant des tutos, vous allez pouvoir créer des choses et des premières choses qui vont vous permettre en fait de créer des petits use cases comme ça, de faire sans avoir, et ça coûte quelques dizaines de dollars sur une carte corpo hein, que vous allez mettre concrètement. Voilà, on se met à ce niveau-là. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant, c'est cette capacité aujourd'hui de prendre un siège et de s'amuser un peu et de voir ce que c'est concrètement. Et moi qui ai vécu plusieurs révolutions technologiques dans les 25 dernières années, ça permet d'avoir l'humilité en fait, de se dire, premièrement, de mieux comprendre ce qui se passe réellement, excusez-moi l'expression, de moins se faire enfumer aussi, parce qu'il va y avoir des gens qui ouais, c'est compliqué, tout est toujours compliqué dans les nouvelles. Non, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il y a une hétérogénéité du niveau d'information maîtrisé, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué en fait. On travaille dans la santé, c'est bien plus compliqué que chez GPT. Donc, c'est là où c'est intéressant, ça vous permet d'avoir un peu, de comprendre les ressorts, etc. Et puis aussi d'avoir une certaine humilité par rapport à, au fait, ça, je sais pas faire. Voilà, j'arrive au bout de ce que je peux arriver à faire, et c'est mon cas, par exemple, à titre perso. J'identifie assez bien, finalement, ce qu'aujourd'hui, même en termes de variables, etc., même en termes de configuration, là, par contre, je suis limité. Et on se retrouve face à quelque chose qui est un peu le cas, on parlait de la pénurie des talents, et ben là, on va se retrouver sur le système avec une pénurie de personnes qui vont pouvoir nous accompagner là-dessus. Voilà. Donc, c'est pas très grave. Moi, ça ne m'inquiète pas, cette pénurie-là, parce que, encore une fois, moi qui ai lancé mon premier site e-commerce en 99, personne ne savait rien sur le e-commerce en France. Donc, on était tous au même niveau, en fait. Bah là, je retrouve un peu ça au niveau de l'AI, c'est-à-dire personne ne sait rien, en fait. Donc, et il faut avoir cette conscience-là, et d'attendre quelques semaines, quelques mois, au pire 2 ans maximum, tout va très vite, et tout va aller finalement en mode simplifiant. Il n'était pas possible d'installer en une demi-heure Mistral sur un serveur Azure il y a 3 semaines. C'est maintenant possible. Alors peut-être que dans 3 semaines, ça sera encore plus simple. Voilà. Donc il ne faut pas se précipiter, il est urgent d'attendre. Moi, c'est un peu ma vision aujourd'hui. Alors, sauf si on veut faire des effets de com, je ne sais plus avec qui on en parlait, de certains labos qui oui, alors nous avons déployé une solution, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Ceux qui veulent le faire, c'est assez simple. Mais pour être vraiment efficace et pour booster la performance des collaborateurs, pour avoir de la valeur ajoutée, voilà, je pense qu'il est important de le faire juste sur des gens qui ont envie, sur des use cases extrêmement précis. Voilà, on parlait de biblio, très important la biblio quand on est à la santé. À un moment donné, PubliFinder, j'ai noté le nom chez Biomérieux. Voilà, je pense que c'est extrêmement. Voilà, il y a déjà des cas d'usage extrêmement simples. Il y a des notions aussi. Nous, on a 280 produits. Il est impossible d'être expert sur 280 produits, donc c'est un super Google. Excusez-moi la vulgarisation, mais ou un super LMS en interne, etc., qui va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus pertinent. On va pouvoir actualiser les bases de données, etc. Mais concrètement, je pense qu'il faut... Voilà, nous, on essaie d'identifier... Et ça permet aussi, c'est le bon moment pour identifier dans les collaborateurs ceux qui peuvent être sponsors. J'entendais la notion d'administrateur, je crois. Moi, je pense sur les nouvelles technos comme ça, il faut trouver des gens qui ont une appétence ou une compétence, souvent les deux, l'un entraîne l'autre, sur ce type d'approche-là et qui vont pouvoir évangéliser en fait en interne par la suite. Donc c'est le bon moment en fait pour faire des petites touches comme ça, pas avoir un trop haut niveau d'expectations, parce que concrètement, la peinture n'est pas sèche technologiquement parlant, et je pense que ça va mettre encore quelques mois. Donc de pas survendre, de pas surpromettre, mais de commencer vraiment à jouer avec, etc. Et puis ça va être, je pense de toute façon,
on voit très bien, moi j'ai adoré l'analogie dans laquelle vous avez quelqu'un de chez Meta en charge de l'IA qui dit oui, alors la technologie n'est pas encore prête pour faire de la vidéo générative de tel niveau. Le lendemain, OpenAI lançait en fait le Science Sora que vous avez peut-être vu qui permettait de faire ça. Donc vous voyez, si même les mecs qui sont les pontes en fait de ces choses-là, dont c'est le métier, sont en train de se faire la compète en interne, etc., sur ce qui est possible, nous humblement, je pense que tu parlais de Netflix, voilà, faut s'asseoir, faut regarder, faut jouer, faut zapper un peu, etc. et puis attendre que la solution sorte. Donc voilà. Donc c'est un peu les choses là, c'est ouais, l'intégrer, on peut faire des choses, il y a des cas d'usage sur du marketing, la génération de texte, la génération d'images, on peut jouer un peu, les résumés, les gains de temps, etc. sur des use cases assez basiques. Ouais, de toute façon, tout ça va être intégré dans les outils que vous utilisez. On est tous plus ou moins sous des suites Microsoft, ça va être intégré dans la suite Office, ça va être utilisé en Outlook, etc. Donc au pire, même apprendre à prompter, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une nécessité absolue. C'est intéressant intellectuellement, mais bref, ça ne sera pas le cas. Ce ne sera pas forcément extrêmement besoin pour la majorité d'entre nous. Mais voilà, c'est de se dire, au-delà de ces cas-là, regardons, voyons ce qu'ils ont fait et réfléchissons au use case. La techno suivra. Voilà, donc pour une fois, c'est de ne pas suivre la techno en premier, c'est de penser vraiment à mon besoin, à mes frustrations au quotidien. Et après, on choisira la techno et tout ça va s'uniformiser, tout ça va se standardiser. Et puis quand on ira voir les prestats, de toute façon, j'allais dire, ils en sont au même stade de connaissance que nous. Voilà, donc ça permet de se mettre à place. Donc mettons-nous à la table de l'IA sans en attendre un petit peu trop de choses. On est encore à l'apéro, quoi. Donc tranquillement, prenons le temps et discutons et avançons sur ces choses-là. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'intègre. Ça n'empêche pas d'avancer, mais tranquillement et surtout, je dirais, encore une fois, avec patience et humilité. Voilà. Merci. Merci beaucoup.